Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Capucine. Capucine, c'est une triple admise HEC Paris, ESSEC, ESCP en PGE. Ouais. Donc déjà bravo à toi Capucine. Tu vas pouvoir nous expliquer durant une vingtaine de minutes ton parcours, un peu ton profil, qu'on comprenne bien d'où tu viens et quelles sont tes études antérieures. Ensuite, tu nous parleras de ta préparation au concours. On partagera également tes scores TAJMAJ, TOEFL pour toi Ouais. et les oraux. Et tu nous donneras un peu un feedback, un retour d'expérience du jour J, comment ça s'est passé. Bref, tu vas tout nous dire concernant du moment où tu as pris la décision d'intégrer les écoles de commerce, de passer ces concours, jusqu'à ton admission finale. Je te donne la parole, Capucine. Depuis le baccalauréat, d'un point de vue académique, qu'est-ce que tu as fait comme études, le bac, et ensuite tu déroules les études supérieures? Ouais. Bah, du coup, j'ai commencé par un bac S, spécialité maths, pour pouvoir m'ouvrir autant de portes possibles. Je visais déjà un peu les écoles d'ingénieurs, je savais pas forcément vers quoi m'orienter. Ok. Mais donc, je m'étais dit spé maths et spécialité anglais-euro. Donc, déjà au lycée, j'avais commencé un peu ce côté international. Mhm. Avec de l'associatif que j'ai beaucoup fait, donc des modèles United Nations, c'est les conférences qui simulent les débats de l'ONU. Dès le lycée, tu as fait ça? Dès le lycée et le Trop collège, j'ai bien. fait ça. Bravo. Ce qui fait que voilà, j'avais déjà un peu une bonne expérience au Mhm, lycée. mhm. Et à la sortie du bac, j'hésitais beaucoup entre faire Sciences Po, faire une prépa commerce ou faire une prépa ingénieur. Je savais pas quoi faire. Voilà, j'aimais tout. Et du coup, j'ai décidé de partir sur l'aspect plus scientifique, ingénieur, en me disant que ça m'ouvrirait des portes et que si je voulais revenir à l'aspect commerce, je pourrais le faire plus tard. Très Donc, bien. je me suis pas trompée. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Très bien, bonne stratégie. Ouais. Et Tu as eu le bac avec combien de mentions? Enfin, combien de moyenne? très bien, j'ai eu 18,9 de notes au bac. Donc au Très lycée, bien. tu étais dans le top du top et tu as intégré Ouais, la meilleure école d'ingénieur post-bac, post-bac c'est ça. Du coup, j'étais, à, à l'INSA Lyon. c'est ça, à l'INSA Lyon. Donc oui, au lycée, top de ma classe et top 3 lycée. Trop bien. Donc, et j'avais un peu hésité entre faire une prépa classique et une prépa Mhm, intégrée. J'ai mhm. fait le choix de la prépa intégrée parce que j'avais envie de garder un profil un peu plus pluridisciplinaire. Et l'INSA, c'est une école assez humaniste. On peut faire à la fois de l'art, des études d'ingénieur, etc. Donc ça correspondait bien à mon profil. Stylé. Voilà. Donc tu as fait quoi tes 3 premières années en école d'ingénieur? Est-ce que tu as choisi des cours spécifiques électifs? Et en termes de notation, tu étais comment? Alors, on ne pouvait pas vraiment choisir de cours à l'INSA. Juste pendant les 2 premières années, c'était une prépa intégrée Mhm. classique, maths physique. Mais j'ai pu commencer dès ma première année une filière artistique en parallèle. Trop bien. Donc l'INSA, ça nous permet d'obtenir un diplôme en plus qui s'appelle le diplôme art études. Donc moi, j'ai fait danse-études pendant 5 ans, tous les 5 ans de ma scolarité d'école d'ingénieur. Ok. Ce qui m'a pris presque tout mon temps libre. Ok. Donc à la fois des cours techniques d'histoire de l'art, d'histoire de la danse, et des cours de danse concrets, quoi, Mhm, mhm. pratiques. Et en termes de notation, est-ce que tu faisais partie du premier tiers de ta promo, milieu de tableau ou dernier tiers? Ouais, alors j'ai fini la prépa dans le top 15%, Ouais. ce qui m'a permis d'intégrer après la spécialité informatique qui est la plus demandée à l'INSA. Donc c'était l'enjeu des notes était vraiment sur la spécialité qu'on choisit Ok. après. Donc j'ai eu mon premier choix, j'étais bien contente. Tu as fait ton master en spé informatique du Ouais, coup. c'est ça. Pareil, là en termes de notation, le M1 et le M2, tu étais au sein de la filière informatique, tu étais où? Le premier quart, je pense. Ok, Ouais. donc tu as toujours été une bonne ou une très bonne élève Oui, en tête de peloton, quoi. Ok. je dirais ça. Ok. Est-ce que tu as eu des expériences professionnelles, que ce soit des jobs d'été, de l'intérim, des stages, de l'alternance au cours de tes études? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, alors déjà en école d'ingénieur, on est obligé de faire un stage ouvrier en première année. Donc moi, je suis partie en Suisse pour le faire. C'était une bonne expérience, première expérience internationale, c'était bien. T'as fait quoi? Vraiment de travail à la chaîne, à l'usine, à porter des cartons, etc. Mais c'est quand même une culture du travail qui est différente de la culture française. Donc c'était une bonne introduction au monde du travail. C'est-à-dire? T'as Bah, suscité ma curiosité là. bah en fait, Qu'est-ce que tu as bah, senti de déjà par différent? exemple, je travaillais qu'avec des femmes ouvrières et elles gagnaient 6 500 € en étant ouvrières, pas 6 500 francs, pardon, mais ce qui fait environ 5 Mhm, 500 euros à mhm. l'époque. Donc, c'est pas du tout le même rapport au métier manuel. Et bah, il y avait beaucoup de nationalités différentes, des Suisses allemands, des Suisses Mhm. romains, etc. Donc, c'était Mhm, un les 4 mix langues, ok. culturel qui était intéressant. Trop bien. Donc, j'ai bien aimé cette Ok, expérience. stage ouvrier validé. Voilà. Et après, en spécialité informatique, j'ai dû faire 2 stages. Donc, un premier stage que j'ai fait au Japon, dans un laboratoire de recherche en virtual reality, pardon. Réalité virtuelle Voilà. en français. Ouais, Sorry, ouais, sorry. sorry, sorry. Ok. Mais donc, Mais ça, tu parles un peu japonais ou pas du pas tout? du tout. D'accord. Mais c'était une opportunité que j'avais via mon école. Et je me suis retrouvée en projet avec 3 Japonais et un autre Français, Ok. avec qui on a fait un projet de recherche pendant 2 mois. Donc ça, c'était vraiment une chouette C'était où au expérience. Japon? À Shino, donc c'est
à peu près 2 heures au-dessus de Tokyo, dans les Alpes japonaises, donc dans la montagne un petit peu, très, très sympathique, très bonne expérience. OK. Donc à chaque fois que tu faisais coup double, expérience professionnelle, expérience à l'international. La J'ai Suisse, le Japon. essayé, ouais, voilà. Ouais, ouais, tu bien réussi. Tu fait quoi ensuite durant ton master? Est-ce que là, tu avais d'autres expériences? Alors après, j'ai travaillé avec la junior entreprise de mon école. En école d'ingénieur, ça nous permet de, en tant qu'étudiant, faire des missions pour une entreprise en étant un petit peu mieux rémunéré que si on faisait un taf étudiant un peu classique, et de monter en expérience. Donc moi, j'ai travaillé pendant 8 mois avec Fiducial, qui est une entreprise qui gère des services informatiques et les Lego. Donc voilà, j'ai fait un projet de recherche pendant 8 mois aussi. C'était assez dense avec un autre étudiant de l'ENSA Lyon. Ça m'a permis vraiment d'apprendre à communiquer avec des professionnels, faire des rapports techniques bien construits, Mhm. chercher. Bon, parce qu'en informatique, c'est quand même beaucoup. Ça marche pas, on cherche, on creuse et réussir à construire un projet qui était viable à la fin. Trop bien. Ça, vraiment, super bonne expérience. Et j'ai aimé le fait que ce soit long. Je travaillais quelques jours par semaine pendant 8 mois. C'était une pure mission de consulting, quoi. Oui, voilà. C'est une des expériences pardon, fortes sur mon CV. Ma dernière expérience que je devais faire, c'était mon stage de fin d'études en école d'ingénieur. Mais j'ai décidé de le remplacer par une filière d'entrepreneuriat que j'ai fait au sein de mon école d'ingénieur, qui s'appelait la filière étudiant entreprendre. C'est quoi? Donc en fait, c'est pendant 6 mois, on est à la fois formé au business, au design, design thinking. Donc c'est vraiment ça, on nous pousse à l'émergence d'un projet en groupe. On choisit avec qui on travaille, etc. sur la problématique qui nous touche le plus. Et on va vraiment tester le marché, voir s'il y a une vraie problématique, qu'est-ce que ont besoin les clients. Mais en lien avec l'informatique, toujours. Là, pas du tout. Ok, pas Donc voilà, forcément. j'ai fait un projet qui n'a rien à voir. Je D'accord. travaille sur la laine de mouton, donc la Oh, revalorisation de la laine de mouton en France, parce que c'est un vrai problème. Il y a 10 000 tonnes de laine qui sont pas valorisées, et qui donc sont jetés ou qui sont brûlés. jetées ou brûlées, ou compostées en fonction. Mais pour quelle raison? Parce que. Parce qu'en fait, on a perdu la filière de revalorisation en France, D'accord. et jusqu'il y a pas longtemps, on envoyait en Chine via des conteneurs, etc. Et tout était lavé, transformé en Chine. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc en fait, l'industrie elle s'est effondrée et les éleveurs vendent leur laine pour Ouais, vraiment pour rien. rien. Ok. Donc en fait, ils perdent de l'argent en pondant leurs moutons et ils sont obligés de le faire pour le bien-être animal. Ok, Donc, ouais. avec deux collègues de l'INSA, on s'est vraiment dit que c'était une problématique et qu'il fallait valoriser ce matériau qui est noble. Clair. On a décidé de le revaloriser en panneau acoustique parce que en fait, ça a des propriétés très très intéressantes. La laine, c'est isolant thermiquement, acoustiquement. Ça permet de capter aussi les composés organiques volatiles, donc c'est tous les petits polluants à l'intérieur des Ah pièces. ouais, Ouais. stylé. Donc vraiment, il y a plein de recherches hyper intéressantes sur la laine. Et donc nous, on essaie de le revaloriser en faisant des panneaux acoustiques pour faire de l'absorption. C'est pas de l'isolation acoustique donc entre les murs, c'est vraiment de l'absorption au sein d'une pièce, un peu Ouais, comme ouais. dans un studio technique. Voilà. Ok, trop bien, trop stylé. Ouais. Mais à partir de quel moment? Parce que tu avais un profil assez complet, parce que tu avais de l'assaut, on a parlé de l'AGE, de ton même diplôme de danse, de l'international, du pro, tu étais très bien académiquement. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une business school? En fait, je suis partie en échange au Chili pendant 6 mois. C'est là où tu es doué. C'est que tu arrives à faire un lien avec le Chili que tu n'avais pas casé. Et au Chili, j'avais beaucoup de temps libre, ce qui était chouette parce que j'ai pu bien découvrir le pays, etc. Mais je me suis aussi un petit peu posé des questions parce que la fin de mes études arrivait et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas vraiment envie d'être ingénieur informatique technique. J'aime beaucoup le domaine, j'aime les problématiques qui sont liées à l'informatique, Mhm. mais techniquement, coder, c'est pas trop ma tasse de thé. D'accord. Je suis revenue un petit peu à mes réflexions que j'avais déjà au lycée de est-ce que je prends une école de commerce, est-ce que je prends Sciences Po, tout ça. Ouais. Et je me suis dit, bah, en fait, informatique et école de commerce, ça marche vraiment bien, c'est intéressant, ça m'ouvre beaucoup de portes. Mhm. J'ai aussi un petit peu réfléchi à des diplômes plus tournés vers le droit, pour faire le droit informatique, cybersécurité, etc. Donc j'ai hésité, mais au final, je pense que l'école de commerce, c'est ce qui m'ouvre le plus de portes et ce qui Mhm. était le plus pertinent. Oui, parce que droit informatique, certes, c'est méga réputé, à mon avis, cherché sur le marché du travail et tout. Mais par contre, c'est très pointu et t'es Oui. cloisonné, quoi. Et t'as pas de passerelle vers C'est d'autres mondes, ça. quoi. Puis c'est plus simple de faire du droit et se spécialiser en informatique que faire ingénieur et après Mhm. rattraper toutes les Oui, t'as notions de raison. droit. Si tu dois reprendre les 5 ans de droit qu'il C'est faut, ça. c'est Du galère. coup, je me suis plus tournée sur l'école de commerce. Donc, à partir de ma dernière année, dès novembre, je me suis dit que j'allais viser les admissions parallèles des écoles de co. Très bien, et tu as Voilà. décidé de passer quoi comme école? À quoi t'as Le top candidaté? 3, donc le SCP, les SEC et HEC. Parfait.
Donc pour ça, comme tout le monde, tu avais du Taj-Maj, tu avais un test d'anglais à passer, donc tu as choisi le TOEFL, on va y Mhm. revenir. Tu avais le dossier, une partie rédactionnelle, les oraux. Évidemment, il faut bien se préparer par rapport à ça, il faut bien être accompagné. On va pas faire durer le suspense. Est-ce que tu peux nous donner tes scores que tu as obtenus après ta préparation pour le Taj-Maj, par exemple? T'as eu Ouais, combien? c'est ça. Pour le Taj Mahal, j'ai eu 443 Hmm. sur 600 après ma première session. Et du coup, Pas j'ai mal. décidé de garder cette note, pas de le repasser. Bon, ouais, Voilà. ok, t'as pris un petit risque, mais c'était pas mal. Mm. TOEFL, t'as eu combien? 112 sur 120. Ouais, ça c'est Euh, très très bien. mm. Très bien, tu l'as passé quand le TOEFL? Pourquoi pas avoir choisi le TOEIC par exemple? En fait, de base, je m'étais inscrite au TOEIC et j'ai vu, parce que je postule aussi en parallèle à Sciences Po, donc en regardant les critères Sciences Po, j'ai vu qu'il fallait absolument le TOEFL. Et puis pour HEC, ils demandent quand même un TOEIC for Skills. Et c'est mieux de passer le TOEFL parce qu'en fait, ça nous permet d'après, une fois qu'on est intégré dans l'école, de se faire exempter des cours d'anglais. Du coup, je me suis dit que c'était plus intelligent de passer tout de suite le TOEFL. Tu avais déjà anticipé l'admission Oui, et la j'ai un suite. peu réfléchi à tout. Ok. Autre question, tout à l'heure je t'avais posé pourquoi une business school, donc tu m'as très bien dit, hein, pour occuper des postes à responsabilité de management de projet, parce qu'on va vous confier des budgets, du recrutement, du cost controlling, donc une gestion des coûts, de la rentabilité, et bref, c'est un certain nombre de mécanismes et de logiciels qu'on utilise en business school. Euh, Pourquoi avoir fait une prépa? Parce que moi, quand je t'écoute, je me dis, elle est super académiquement, elle a un dossier extra-académique qui est méga complet, elle a de l'international, bref, tu coches toutes les cases. Pourquoi avoir choisi de faire une prépa alors que tu aurais pu limite tout faire solo, quoi? Ouais, alors bon, sur la partie Taj Mahal, j'avais décidé de pas faire de prépa parce que je considérais qu'avec l'école d'ingénieur, j'avais la méthode pour m'imposer ce Mhm. rythme-là. Ok. Avec du recul, je pense que ça m'aurait aidé d'avoir une prépa parce que ça m'aurait permis de m'imposer un rythme sans moins me poser de questions. Et après, concernant les candidatures, le dossier, je me suis dit que j'avais vraiment besoin d'aide parce que je connaissais pas vraiment en fait les critères d'admission. C'est assez dur de savoir Mhm. ce qu'on attend de nous. Ça reste des écoles d'excellence qui ont des critères assez fixes. Donc je préférais mettre toutes les chances de mon côté Mhm. en me disant que bah, le coût d'une prépa serait amorti par mon admission dans ces écoles-là Large. et les postes auxquels ça me permettrait d'accéder. Ouais, c'est clair. Voilà. Et Tu nous as connus comment, du coup? alors moi j'avais des amis de l'INSA qui étaient déjà venus chez Hello Prépa et qui m'ont fortement recommandé l'expérience. Alors, qui ça? Bon, moi, je sais qui Ouais. c'est, mais on joue le Antoine jeu. Ouvreau, On joue le jeu. Alors, qui ça, dis-nous? oui, Antoine Ouvreau qui était dans ma promo à l'INSA Lyon et nous a recommandé à plusieurs amis qui voulaient tenter les écoles de commerce d'aller chez Hello Prépa et T'as fait un voilà. premier rendez-vous, je pense, quand t'as contacté la prépa, peut-être avec Joachim, le directeur? C'est ça, ouais. Après mon score du Taj Mahal, je l'ai appelé et il m'a dit que c'était le bon moment pour candidater, bah, pour Pour commencer y à me aller, quoi. préparer, c'est ça, pour les rounds. Donc me suis préparée pour le round 2. Tu as été admissible aux trois Ouais. écoles, HEC, SEC, ESCP. De mémoire, normalement, peu importe le round, tu as très peu de temps pour te préparer pour ces oraux, si on fait un focus sur les oraux. Mhm. Parce que tu as quoi? Tu as 10-15 jours max entre les résultats d'admissibilité et ton passage. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 7 jours pour Ouais, HEC. très bien. Du coup, Comment ça s'est passé? Donc, tu es connecté à la ouais. school, donc ton espace e-learning, tu es intégré dans les groupes WhatsApp, il n'y a pas de temps à perdre. Comment ça se passe tes 7 jours? Et ensuite, tu nous raconteras tes entretiens avec des briefs que tu as fait avec nous. Oui, bah alors bah, premièrement, je me suis vraiment focus sur la partie le carré magique. Ouais, le Parce que carré je me suis magique, dit très bonne que méthode. c'est un peu l'élément central pour se préparer aux Ouais, oraux. ouais. Et je me suis Et ton pas. pitch? Oui, le pitch, c'est ça. Premièrement, le pitch, pardon. Et le carré magique, c'est ce qui venait dans la suite et je ne l'ai pas fait suffisamment. Donc, quand je suis arrivée sur mes premiers entretiens blancs, ça a été un petit peu catastrophique pour moi, le premier entretien et le deuxième entretien. Et en fait, à la suite du second entretien, où Joachim m'a un petit peu secoué en me disant qu'il fallait que je me réveille, je me suis vraiment focus sur l'aspect carré magique et c'est ce qui m'a aidé à vraiment faire le lien. En fait, c'est très important dans les oraux pour être admissible aux écoles de faire des liens entre son parcours, telle expérience, telle valeur de l'école, etc. Je le faisais pas assez et ce carré magique m'a vraiment aidé à même moi trouver du sens dans mes réponses Ouais, en ouais, fait. tu as compris les liens que tu C'est faisais ça. et Ouais. où tu voulais en venir. Euh, Comment s'est passé ton dernier entretien? Donc les deux premiers, c'est assez classique, Mhm. c'est toujours un peu déstabilisant et moment de solitude parce que on pose souvent des questions bateau. C'est pas des questions techniques ni compliquées, hein. Mhm. C'est souvent des questions bateau, mais comme on n'y a pas réfléchi ou qu'on est un peu surpris par le fait d'avoir une question qui nous paraît aussi bête, bah, du coup, on n'a pas trop la réponse. Euh, et pourtant, je suppose que tu avais préparé ton pitch, donc la présentation initiale, ton projet Ouais. pro était calé. Donc si on passe ces deux premiers entretiens qui sont assez souvent un petit moment de solitude, mais on comprend très rapidement ce qu'on doit corriger,
Comment ça s'est passé ensuite, ton troisième et ton quatrième entretien? Ouais, bah alors, le troisième, quatrième entretien se sont très bien passés. Euh, j'ai eu des questions au final plus techniques sur ces Oh, entretiens-là que sur les deux premiers, mais j'ai su un peu plus m'en sortir, justifier, etc. Je m'étais beaucoup mieux préparée sur les questions de politique, surtout sur les pays dans lesquels j'étais allée. Ça, je m'attendais pas à avoir des questions là-dessus. En fait, wow. c'est... Quand même. Mais en fait, c'est... Pas toi. Bah, par exemple, je présentais un projet d'entrepreneuriat avec un projet agriculture informatique. Et j'ai eu des questions très poussées sur l'agriculture au Chili, par exemple, où j'étais pas assez renseignée. Agritech. Ouais, donc sur ça, mais donc pour mes troisième pardon, et quatrième entretien, je m'étais bien préparée sur ces questions-là et j'ai su m'en sortir mieux. Ok. Comment ça s'est ensuite passé le jour J? Tes entretiens, choisis l'école que tu veux. Quel est l'entretien que tu as trouvé le plus difficile? Et au contraire, celui où tu as été le plus à l'aise le jour J. Alors, je dirais le plus difficile, c'était l'ESSEC, parce que c'était le seul que j'ai passé en présentiel. Il dure 50 minutes, moi ça a duré presque 1 heure. On a 3 personnes en face de nous, donc une étudiante, une personne de l'administration et un professeur, je crois. Hmm. Et c'était dur de rester concentré et surtout de pas montrer que j'étais stressée parce que bah, on a tous un petit peu des tics quand on est stressé, on bouge la jambe, etc. Et je me rendais compte que je Ah, montrais que ouais, durant je l'entretien? montrais quelques signes alors que quand on est en visio, c'est un peu plus simple de se montrer fort. Est-ce que tu n'avais pas la possibilité de venir dans nos centres pour le passer en présentiel, pour l'entraînement des oraux? Non, parce que moi j'étais à Lyon, du coup à Ok, l'INSA, donc je pouvais pas trop me déplacer. J'avais pas très le bien. temps aussi. Très bien. Bon, à Donc, partir petite parenthèse, mais à partir de cette année, il y a la possibilité de faire vos oraux à Lyon en présentiel. Donc, c'est totalement possible à partir de cette année, puisqu'on a beaucoup de demandes, justement, entre autres comme Capucine et d'autres candidats qui se préparent à Lyon en présentiel. Mais en effet, donc tu es à Lyon, tu as tout fait à distance, très bien. mm. Donc, en effet, cet entretien est long. Est-ce que tu as eu des questions un peu what the fuck, originales, ou un passage en anglais, ou une mise en situation? Alors, j'ai pas eu de passage en anglais, mais j'ai eu le passage en espagnol En espagnol? pour le SPP. Pour le Donc, SCP? ouais, En espagnol? ouais, j'ai fait la moitié de mon entretien. C'est un entretien de 25 minutes. J'ai fait bien 10-15 minutes en espagnol sur la culture chilienne. 10-15 minutes? Ah ouais, c'était très long. Mais ok, d'accord. Donc, ça, C'est la première fois que c'est long quand même. c'était long. 10 to 15 minutas en espagnol. Et du coup, j'ai dû parler de la culture chilienne, de qu'est-ce que je pensais de dictateurs des années 70, comment les Chiliens étaient influencés par les Américains, etc. Donc c'était Ah ouais. vraiment... En espagnol, ouais, c'est ça. géopolitique, politique C'est ça. intérieure, Pinochet, t'es pour le croisement de tout, Ouais. quoi. Mais C'était du coup, chaud, hein? oui, c'était chaud, mais je l'avais fait en entretien blanc, sur mon troisième entretien blanc. Et du coup, j'étais préparée, quoi. J'ai pas été Et trop en italien. surprise. Non, ah, ok, en Ah là, français, j'aurais en pas pu. français. Donc voilà. Ok, donc ça va, t'avais les fondements, t'avais toutes les phrases et tout. Oui, puis j'ai pas menti sur mon niveau d'espagnol, donc sur ça, ça allait. Ok, Voilà. trop bien. Ouais. Là, on a fait le petit focus sur les oraux, mais juste avant, j'ai oublié parce qu'on a parlé de Taj Mahal. Rappelle-nous ton score. 443. TOEFL. 112. Et les dossiers, parce qu'il y avait aussi cette épreuve-là qui est très importante, Mm. surtout pour le top 3. On a parlé du dossier académique, donc ses notes, etc. Ça s'est calé. Mais l'autre moitié de votre dossier, c'est là où vous avez un réel impact. Parce que la partie académique, elle est gravée dans le marbre au moment où vous discutez, au moment où vous candidatez. C'est-à-dire qu'il y a déjà 4 années sur 5 qui sont passées, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose d'un point de vue académique. Par contre, tout ce qui est CV, rédaction, lettre de motivation, là, vous avez un réel impact et vous êtes évalué là-dessus, sur le dossier pour les épreuves écrites. Et ensuite, avant de rentrer en entretien de motivation ou avant de vous connecter au lien pour l'entretien, le CV est revu et relu par les jurés. En fait, on a déjà un a priori sur le candidat. Nous-mêmes, avec Joachim et un peu 80% de notre équipe de coach, on est juré officiel dans les écoles. Et c'est la première chose qu'on regarde, le profil du candidat avec son CV. Donc faites un CV vraiment aux petits oignons. Avec le même fond, vous pouvez passer d'un 12 sur 20 à un 18 sur 20 instantanément, rien que sur le CV, et gagner un max de points. Tu as fait ton CV ou le dossier ou la partie rédaction, la partie lettre de motivation. Est-ce que tu te souviens avec qui c'était chez nous? Oui, avec Jean-Sébastien. Trop bien, Mm. diplômé de l'ESCP. Oui, c'est ça. Trop bien. Il a fait le CV avec toi? Oui, CV et lettre de motivation, essai. En one by one, en Oui, c'est individuel. ça. Ok. Et Euh, est-ce que tu as vu une différence entre avant et après sur le fond et la forme? oui, alors sur le CV, beaucoup, parce que déjà, moi, en école d'ingénieur, on n'utilisait pas trop le CV type finance en LaTeX. Alors Ah ouais, que, ouais, donc, pareil. moi, j'avais un CV un peu Canva, pas top. Donc, je m'étais préparée en amont pour refaire mon CV en LaTeX, etc. Mais il y avait quand même pas mal de points que j'ai revus avec Jean-Sébastien. Surtout, quantifier en fait les expériences.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous pousse pas forcément à faire en ingé, mais c'est hyper important. Donc dire que, je sais pas, votre projet, il a touché 3000 personnes ou vous avez fait des tests avec 2 personnes, je sais pas, c'est des chiffres qui paraissent pas forcément très intéressants pour nous quand on vit l'expérience, mais en fait, c'est important pour la personne qui lit le CV de comprendre un peu mieux, en quantifiant, en fait, on comprend un peu mieux l'envergure du projet. Bien sûr, ça permet de quantifier le périmètre d'action ou ta productivité. Donc, ce que Ouais, tu c'est dis ça. quand tu dis quantifier les actions, c'est en fait c'est d'être data-driven, on appelle ça en Ouais. école de commerce. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes serveur dans un restaurant, mettre que vous avez servi des clients, encaissé des clients, placé des clients, faire le lien entre la cuisine et la salle. Ok, ça c'est du théorique. Mais il y a une grande différence entre un restaurant qui fait 50 couverts par jour et un restaurant qui en fait 250. Ouais, ce côté data-driven, ça nous permet de voir l'intensité en fait de votre job ou de votre stage ainsi que votre productivité. Et c'est ce qui fait la différence entre les candidats, entre autres. T'avais mis quoi d'ailleurs dans la partie centre d'intérêt et vie associative? Du coup, j'avais mis l'aspect danse, qui était Ouais, très danse. important. T'avais des L'aspect trucs perso un peu? J'avais l'aspect cuisine aussi. Moi, je cuisine Ok, énormément. trop Et stylé. vu que j'ai pas mal voyagé aussi, c'est quelque chose qui me pousse à voyager. Donc ça, c'était intéressant. J'ai eu des questions pas mal sur l'entretien. Stylé. Voilà. Et voyage aussi, pareil, des questions. Où est-ce que vous voulez aller voyager, le prochain voyage? Quelle est la capitale de l'endroit où vous voulez aller? Des choses Trop comme ça. bien. Est-ce que sur le fond, il y a des expériences que tu as ajoutées après les échanges avec Jean-Sébastien ou des Ouais. caractéristiques? Donc là, tu parlais des bullet points pour l'ensemble des missions. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur le fond que tu as ajoutés? Oui, bah en fait, par exemple, mon expérience en Suisse en stage ouvrier, je l'avais pas mise en me disant que j'avais une expérience technique qui était plus intéressante après. Hmm, Et ok. donc, moi, un peu dans mon prisme d'ingénieur, je m'étais dit que c'était plus intéressant en termes de montée en compétences. Mais Jean-Sébastien il m'a dit que le fait d'être allé faire un stage en Suisse, c'était très important, pousser le côté international, etc. C'est clair. Donc, ouais. Non, mais c'est méga important. Je vois ta Mm, logique qui consiste à dire je mets simplement mm. l'expérience la plus significative pardon, et la dernière la plus récente, mais ça montre tout ton cheminement et le fait que c'est pas sorti de ton chapeau en M2, le côté international et professionnel, mais que tu l'avais dès ta L3 du coup, dès ta première année en école. Enfin, Ouais, L1. dès la L1, dès la Ouais, prépa c'est ça. intégrée, vous faites ça? Ouais. C'est à la Ah fin de ouais. la première Dès année que de tu as 18 prépa. ans, C'est ça, ah, ouais. je pensais que c'était après la Ouais. prépa intégrée. Ok, Mm. bah c'est ouf. Ok, trop bien. La partie rédactionnelle, tu sais, par exemple pour les SEC, tu as 5 questions que tu dois traiter, une demi-page Oui. à chaque fois. C'est là où on construit ton projet pro, pourquoi cette école, quel est votre plus bel échec, quelles sont vos qualités, pourquoi les SEC, bref, un certain nombre de questions qui sont lues aussi par les jurés, Mhm. aussi bien pour le dossier que pour les oraux. Comment ça s'était. T'avais qui d'ailleurs en vieux call là? Tu t'en Bah, souviens? Jean-Sébastien C'était aussi. Jean-Sébastien Ouais, aussi, j'ai fait ok. avec Jean-Sébastien pour la prépa dossier. Comment ça s'était passé? Bah, bien. Pareil, sur les questions, on va dire, de connaissance de soi, j'ai pas eu trop de difficultés. C'était plus Mhm. sur le côté précision, quantification, pareil. Faire les liens avec les assos des écoles pour Mhm. lesquelles je postulais. Ça, je le faisais pas assez. Et ça, j'avais pas du tout conscience, en fait, qu'il fallait le faire avant de prendre la prépa. Bon, avec les vidéos, Ouais. j'avais compris, mais voilà. Donc sur ça, on avait bien travaillé et c'est surtout dire un maximum de choses en le minimum de Mhm. Faut caractères, parce être qu'on est très synthétique. limité en fait sur le nombre de caractères. Donc ça, Jean-Sébastien m'avait beaucoup aidé à tout condenser de manière pertinente, quoi. Trop bien, Voilà. trop sympa. Jean-Sébastien, qui est d'ailleurs un membre de notre équipe, qui travaille chez Roland Berger, donc le quatrième cabinet de conseil au monde, après les MBB, c'est-à-dire McKinsey, Bain, BCG, et il travaille chez nous justement en tant qu'expert CV, parce qu'il a l'habitude de faire ça. Ça fait déjà 3 4 ans qu'il travaille chez nous, en plus il est trop cool, et il est surtout vraiment limite surqualifié pour faire ça, donc il a vraiment l'habitude de le faire. Trop bien, donc on a bétonné le dossier, en tout cas la mise en avant de toutes tes expériences, de tout ton passif en quelque sorte. TOEFL, Taj tu passes les oraux, on reprend, donc tu avais un petit passage en espagnol à l'ESCP, ce qui est quand même assez atypique. Ouais. Les SEC, assez difficile parce que les questions viennent de gauche, droite, en face, et c'est une cinquantaine de minutes, donc il faut quand même bien s'entraîner. Et HEC, ça s'est passé comment? Alors HEC, c'était le premier que j'ai fait, donc c'était là où j'étais le plus stressée. Mais au final, c'est celui, je pense, qui s'est le mieux passé parce que j'étais tellement dans une semaine intense de me dire je suis à fond sur Mhm. mes dossiers, que c'était la suite logique, j'avais besoin que ça passe, quoi. Et ça a été très court, moi ça a duré 18 minutes. Il y Mhm. avait 2 personnes en face de moi, le directeur des admissions et une dame de l'administration. Très bien. Et c'était un peu good cop, bad cop dans les Mhm. interactions, la Classique. classique.
avec beaucoup de questions de politique. Moi, en fait, dans tous mes entretiens, j'ai eu que des questions de politique, ce que je comprends pas parce que j'avais Oui. un projet entrepreneurial. Non, mais surtout que tu n'as pas des pays liés à la géopolitique mondiale. C'est-à-dire, bon, le Chili, Ouais. bon, pas plus que ça, Oui, quoi. c'est ça. Et on m'a parlé, par exemple, de Trump. Ils m'ont demandé, oui, si j'étais à la place de Trump, qu'est-ce que je ferais Après, c'est actuellement? un classique. Ça, C'est en un fait, c'est pas lié à classique. ton profil. Je pense qu'il l'a sorti à tout le monde, ça. C'est une question d'actualité Mais plutôt. c'est que, par exemple, ils mettaient beaucoup... ils me demandaient de faire des liens entre les États-Unis, le Chili, les États-Unis, le Japon, la France, le Japon. Voilà, c'était des questions classiques. Ouais, Mais je pourquoi sais pas. que mes copains n'ont pas tous eu des questions politiques. En tout cas, Ok. moi, j'en ai eu beaucoup. T'as inspiré la politique. C'est ça. Ils voyaient une politique en toi, tu avais des questions de politique. Là, ils n'avaient pas envie de parler d'agriculture. Non, Ils vraiment. n'avaient probablement pas grand-chose à dire sur tout ce qui est agritech et tout. Ok, bah trop Mm, bien. mm. Quand tu sors de ces 3 entretiens, quel est ton mindset, ton état d'esprit? Est-ce que tu dis, bon, bah, j'ai tout donné, après on verra la notation? Ou est-ce que tu es un peu stressé? Est-ce que tu ressasses un peu tout ça dans ta tête? Quel est ton état d'esprit? Moi, j'ai eu le sentiment que j'avais tout donné, que j'aurais pas pu faire mieux et que j'avais été bien préparée. Donc, j'avais pas de sentiment de regret ou quoi. J'étais plutôt sûre du fait d'avoir au moins une école du top 3. Ouais, HEC, je pensais vraiment pas. Mais du coup, voilà. Donc, les trois, c'est ouais, cool. t'en as eu 3. Ouais. Franchement, c'est une énorme perte. Enfin, chaque année, on en a moins de 10 élèves qui font une triple admission. C'est une énorme perte ce que tu as fait, donc vraiment bravo. Est-ce que tu as beaucoup utilisé, j'y pense, l'espace e-learning? Oui. Tu sais, School, tu faisais quoi dessus? Bah, du coup, surtout sur la partie dossier candidature, j'avais regardé toutes les vidéos avant d'avoir mes rendez-vous avec Jean-Sébastien pour bah, bien construire mon Ouais, CV au préalable, pareil pour les essais, etc. Et pour les oraux, j'avais beaucoup regardé les 100 questions ouais, les plus fréquentes. les plus fréquentes. T'écoutais, le corriger à chaque fois, parce qu'on donne les 100 questions, mais on les Oui, corrige toutes. ouais, puis j'essaie de... Je regardais la vidéo, je regardais moi ce que j'aurais mis, et Tu après... corrigeais, ouais, tu voilà, donc réécoutais, tu c'est ça. corrigeais. C'est ça, et le carré magique, c'est celle, pour moi, c'était Ah, le la carré magique, ça vidéo t'a phare. révolutionné, Oui, ça. C'est le vraiment. carré magique, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Ok, c'était mon point fort. trop cool. 10 jours après, peut-être 2 semaines après, tu as les résultats officiels. Oui, Raconte-nous comment ça se passe. Il y en a qui nous disent, je me suis connecté, d'autres qui ont reçu le mail en mode félicitations. Ils partent du principe qu'ils étaient admis. Comment toi ça a été? ouais, alors bah, moi, je suis allée sur la même plateforme. J'ai reçu un mail qu'on avait les résultats. Donc, je Pour suis quelle allée école là? Tu parles pour de quelle école? HEC. Pour HEC, bien sûr, on parle pas des autres. Non. T'embête pas, Mais c'est t'embête. la première dont j'ai eu le résultat, en Ah fait. ok, Donc, ah bah ça va. ouais. Donc, Oui, donc après tu t'en foutais des un autres, peu. quoi. Ok, Un d'accord, peu. ok. Mais oui, du coup, je suis sortie, j'ai regardé sur le site en fait où j'avais déjà vu que j'étais admissible, pardon, et pas admise. Et j'arrivais pas, en fait, ça avait la même tête, donc Ouais, je il y comprenais avait pas pas où ton était le résultat, quoi. résultat. Et Ok. en fait, c'était écrit admissible, admis, putain, Ouais, désolé, ouais, admis. admis. Du coup, Mais voilà. du coup, enfin, t'avais pas une heure de publication des résultats, genre vendredi à 14h et tu faisais rafraîchir, rafraîchir, rafraîchir? Non, parce que moi, de toute façon, j'étais en cours, donc je pouvais pas trop être dessus, j'étais en. Serein, quoi. Tu sais, oh, j'ai reçu un mail. Non, Oui. mais je me disais que ça servait à rien d'être à fond dessus, j'ai attendu d'avoir le mail et voilà. Et quand Ouais. tu comprends que après avoir trouvé le mot-clé admise, quelle est ta réaction? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es un peu blasé en mode bah, ça fait tellement longtemps que je le prépare que bon, bah tant mieux, next step. Qui tu contactes en premier? Raconte-nous un peu. Ah, moi, j'étais vraiment trop contente. Je m'attendais pas à avoir HEC en fait, donc vraiment, c'était un peu pour moi le petit rêve au coin de ma tête que j'allais pas jamais à réussir, pardon. Et du coup, quand j'ai eu les résultats, j'ai appelé mes parents en premier parce qu'ils étaient là la semaine où j'ai révisé à fond, donc ils étaient d'un bon soutien Ils moral. étaient fiers de toi? Ouais, vraiment. Parce qu'ils comprennent l'importance du truc et tout? Ouais, ouais, vraiment, mes parents, ils m'ont beaucoup soutenue. J'étais trop content, ils m'ont fait une fête, voilà, Ah trop ouais? mignon, trop mignon. Toi, t'es lyonnaise à la base ou Ouais, pas? c'est ça. Trop bien, donc c'était la teuf à Lyon. Ouais, c'est Ok. ça. Là, tu viens d'intégrer donc HEC Paris en PGE, le M1. Tu es sur le campus de Jean-Josas. Parlons un peu des premières semaines de la rentrée. Ouais, bah alors c'est super sympa. Le campus c'est dans une grande forêt. On est tous ensemble plus ou moins sur le campus. Moi j'aime beaucoup la campagne donc je suis ravie d'être là-bas. Ah ouais, c'est ouf. C'est un peu loin de Paris donc Un petit peu. faut accepter C'est un mais campus. voilà, Un c'est ça. campus à l'américaine, il peut pas être citadin. Oui, ouais, voilà. Ouais, Donc ça c'est chouette. La plupart en fait des étudiants sont sur le campus mais nous en AST, si on est AST français non boursier, on n'a pas de place sur le campus. d'accord. Mais on a tous trouvé des appartements d'Anjou-en-Josas. Et en fait, on se retrouve plus ou moins dans les mêmes résidences. Donc on a un effet, on fait un deuxième petit campus. Tu montes à pied chaque matin ou C'est tu prends la ça. navette? Des fois, on prend le bus quand même. Ouais, tu m'étonnes. Ok, bon, Mais ok, des trop fois, bien. à pied. Les premiers cours, t'en as déjà eu là ou pas? Ouais,
j'en ai eu, bah là, j'ai commencé il y a presque 2 mois, donc j'en ai eu pas mal quand même. J'ai les partiels qui arrivent bientôt. Ah ouais? Ouais, les midterms qui sont dans 2 semaines. Mais les cours sont super intéressants. Je pensais pas être bluffée autant par les cours. Oh. Ouais, moi, je suis bluffée de la qualité des professeurs. Ah ouais? Et en fait, c'est un format qui me correspond beaucoup mieux que les formats qu'il y avait en école d'ingénieur, qui étaient amphi puis TD. Moi, j'écoutais rien en amphi. Là, c'est plus comme au lycée où on voit une notion de cours, on a des exemples, on pose des questions directes si on veut, et en fait, tout est illustré très rapidement. C'est C'est dans les plus. petits amphis de 50 personnes. Ouais, et puis on n'est pas beaucoup, donc je sais pas, moi, je trouve que le format est très propice à l'apprentissage. Donc j'apprécie. Et les profs, en fait, sont des très bons orateurs. Et ça, c'est vraiment agréable d'écouter leurs cours. Donc moi, je suis Ok. trop contente. Et les Et matières, pareil, c'est très intéressant. t'as qui dans tes petits amphis? Est-ce que c'est des internationaux? Est-ce que c'est que des Français AST? C'est quoi? En fait, ça dépend. Quand on est AST français, on est pas mal avec les ASTI, en fait. Oui. Et des fois, je suis avec des L3, parce qu'en fait, on fait à la fois des cours de M1 et des cours de L3. Donc sur les gros cours, je suis avec des L3 qui sont très sympas aussi. Trop bien. Voilà. En termes d'infrastructure, t'as utilisé quoi? Un peu de gymnase, le tennis, le terrain de foot, Non. course à pied dans la forêt, il y a même un terrain, je sais pas si on dit comme ça, pour faire de l'équitation en bas, Ouais. je sais pas, canoë, il y a de tout avec le lac. Moi, je fais escalade. Donc il y a un mur Il d'escalade y a un qui est mur pas d'escalade mal. maintenant. Ouais, il y a un Il mur. est où le mur d'escalade? Et il est dans le gymnase. Et il est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de dévers, donc Ah un peu dur ouais? dans les bras. Il y a un mur d'escalade Ouais. maintenant? À côté du terrain de beach volley, là. Enfin, il y a le Oui, gymnase et il y bah, a c'est dans le gymnase là où Ouais, ils ouais. jouent au basket, en fait, il y a un mur. Ah, il y a du beach, hein, il y a du beach, Ouais. hein. Moi, j'avais pas ça à l'époque. Ok, Et il y a un trop bien. studio de danse, un studio de pilates, etc., qui a ouvert il y a pas longtemps aussi, qui est vraiment chouette. Trop stylé. Donc en termes d'infrastructure sportive, c'est vraiment, Trop vraiment bien. le rêve. Ok, trop bien. Voilà. Capchine, si jamais tu avais un dernier mot, un dernier conseil à donner à celles et ceux-là qui nous regardent, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela 1 an sur ta préparation au concours pour encore plus performer et au moins s'assurer l'admission dans le top 3, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, moi, si je devais me parler d'il y a 1 an, je dirais vraiment de être à fond, mettre toutes les chances de son côté. Donc, si ça doit passer par la prépa, il faut le faire. Et moi, ça a été vraiment. Les résultats ont été probants, quoi. Je suis trop contente de l'avoir fait et je suis persuadée que j'aurais pas eu ce résultat si j'avais pas fait la prépa. Donc, moi, je la recommande à 100%. Trop bien. Bah Voilà. écoute, merci pour tous ces honneurs, Capucine, même si c'est toi qui as travaillé, hein, nous on t'a dit ce qu'il fallait faire et tout, on t'a coaché, on t'a cadré, on t'a corrigé, mais en tout cas c'est toi qui as travaillé, donc bravo à toi, parce que quand on est triple admis au top 3, ce qui est pas fréquent, c'est que de base tu as beaucoup travaillé et qu'il y avait aussi du potentiel évidemment. Les deux font que bah, tu as été triple admise, donc bravo à toi. Bah, pour toutes celles et ceux qui nous regardent, que vous soyez à l'INSA Lyon ou dans toute autre école d'ingénieur ou même hors école d'ingénieur, si vous avez envie qu'on vous fasse une préparation bah, sur mesure en fonction de vos ambitions, de votre emploi du temps, de votre personnalité, de votre profil, de vos aspirations, de vos objectifs d'école, vous avez un lien en description de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec nous. C'est un rendez-vous qui est 100% gratuit et sans engagement. On fait le topo avec vous durant une vingtaine de minutes et ensuite, libre à vous de prendre la prépa ou de ne pas prendre la prépa. Vous faites ce que vous en voulez. Donc n'hésitez surtout pas à le faire et on vous dit à très bientôt. Salut à tous! Salut!